allons essayer d'expliquer certaines notions pour bien comprendre la division cellulaire. Alors, quand on dit division cellulaire, c'est très simple. Division, ça veut dire diviser. Alors, qu'est-ce qui se divise? On dit division cellulaire, c'est que c'est la cellule qui se divise. Mais nous savons très bien que la cellule est l'élément fondamental et structural de la matière vivante. Ça veut dire plusieurs cellules vont former quoi? Le tissu. Plusieurs tissus vont former quoi? Un organe. Plusieurs organes vont former un appareil. Comme on dit en troisième. Et plusieurs appareils vont former un système. Et enfin, plusieurs systèmes vont former l'organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout être humain, tout individu commence d'abord par une cellule, 2 cellules, 4 cellules, voilà, 8 cellules, 16 cellules, 32, jusqu'à ce que l'assemblage ou la pluralité de ces cellules vont former quoi? Vont former les tissus. Ensuite, la pluralité des tissus vont former les organes. L'ensemble des organes vont former des appareils. Les appareils ensuite des systèmes et un organisme. Ça veut dire que s'il n'y a pas beaucoup de cellules, il n'y aura pas d'individus. Cela veut dire que comment fait-il qu'on quitte une cellule pour arriver à 2 cellules, 4 cellules, 8, 16, 32, ainsi de suite. Mais c'est grâce aux divisions cellulaires. Donc s'il n'y a pas de division cellulaire, ça veut dire qu'il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de multiplication des cellules, il n'y aura pas de tissus, il n'y aura pas des organismes. Alors, pour bien comprendre les divisions cellulaires, il faut d'abord comprendre la notion de chromosome. Alors, c'est quoi un chromosome? Voilà, un chromosome, comme on a dit, si par exemple, un chromosome peut être constitué, bon, je prends un exemple très simple. Ici, on dit, le chromosome, c'est l'enroulement ou le pelotonnement de la molécule de l'ADN. La molécule de l'ADN, c'est quoi? La molécule de l'ADN, c'est le support de l'information génétique. Ça veut dire quoi? Si on peut considérer l'ADN comme étant un fil, alors le chromosome, c'est quoi? C'est une bobine. Donc, si l'ADN, c'est un fil, alors le chromosome, c'est une bobine. Autrement dit, le chromosome, ce n'est que l'ADN qui s'enroule, qui se pelotonne autour d'elle-même. Voilà pourquoi on définit le chromosome comme étant l'enroulement ou le pelotonnement de la molécule de l'ADN sur elle-même. Ça donne un peu cette forme-là. Ouais. Voilà. Voilà, là, on a la molécule de l'ADN qui s'enroule et qui se pelotonne jusqu'à ce que ça va se condenser, se compacter pour donner le chromosome. Alors, concernant les types de chromosomes, on a 2 types de chromosomes. Nous avons le chromosome fissuré et le chromosome non fissuré. Ouais, le chromosome fissuré, qu'est-ce qu'on remarque? Le chromosome fissuré a 4 bras ou 2 chromatides. 2 chromatides, pardon. Alors, 4 bras, 1, 2, 3, 4, ou 2 chromatides. Alors, quand le chromosome là va arriver en anaphase, il y aura une division du centromère qui est le centre du chromosome, et le chromosome fissuré va se diviser pour donner 2 chromatides. Alors, on peut dire chromosome fissuré ou chromosome à 2 chromatides, parce qu'on remarque que dans ce chromosome fissuré, il y a 2 chromatides. La première, elle est là, et la deuxième, elle est de ce côté. Il y a 2 chromatides. On peut dire encore chromosome pair. On peut encore dire chromosome dupliqué. On peut encore dire chromosome répliqué. Il est important de mémoriser ces synonymes. Alors, si le chromosome en entier, comme ça on appelle ça chromosome fissuré, alors le chromosome qui a subi la division du centromère, on va appeler ça les chromatides. Alors, si ici on dit chromosome à 2 chromatides, ici on va dire chromosome à quoi? À une seule chromatide. Si ici on dit chromosome pair, de l'autre côté on va dire chromosome fils. Si ici on dit chromosome dupliqué, de l'autre côté on va dire chromosome non dupliqué. Si de ce côté-ci on dit chromosome répliqué, ici on va dire chromosome non répliqué. Alors on comprend qu'il y a 2 types de chromosomes. Rappel encore, vous devez aussi savoir les différents types de cellules. On distingue 2 types de cellules, principalement la cellule animale et la cellule végétale. Les 2 sont différentes. Nous remarquons que la cellule végétale n'a pas une membrane directement qui est plasmique. La cellule végétale a d'abord la membrane pectocellulosique ou la paroi squelettique. Alors, pectocellulosique, pourquoi? En seconde, on a vu qu'elle est composée de la pectine et de la cellulose, dont on dit membrane
pectocellulosique. Elle est très compacte. Cela même engendre la dureté, cela explique la dureté des tissus végétaux. Voilà pourquoi les arbres sont très très durs. Voilà, donc la membrane pectocellulosique, vous voyez, il y a une forme qui est comment? Hexagonale. Et une remarque encore en division cellulaire, vous allez remarquer que la cellule végétale a des calottes polaires. Par contre, au niveau de la cellule animale, on n'a pas des calottes polaires, mais nous avons quoi? Nous avons des astères. Voilà la différence. Et ici on a la membrane pectocellulosique. De ce côté-ci, on a la membrane plasmique. Et si la cellule végétale a la forme hexagonale, une forme comme géométrique, par contre, la cellule animale a une forme sphérique, comme une boule. Alors, un autre détail, les cellules végétales sont compactées. Regardez, ici par exemple, ça va donner la suite logique d'une autre cellule. Vous voyez? La suite logique d'une autre cellule. Ici, une autre cellule. Vous voyez? Les cellules là sont soudées. Ici, ça va donner encore une autre cellule. Par contre, les cellules animales sont des cellules qui sont isolées les unes des autres. Alors, merci pour ça. Il était question d'expliquer ces rappels qu'on a vus en secondaire, en première, afin de bien comprendre les divisions cellulaires.